Bonjour! Bonjour et bienvenue à ce beau dimanche, ce troisième dimanche de l'Avent, qui est le dimanche de la joie. Voilà. On a pensé vous amener dans un décor de fête québécoise. Ouais. C'est le Noël dans bientôt 10 jours. Ouais. Et on avait le goût de faire ça pas loin des sapins parce qu'on vient s'en chercher un aujourd'hui dans les Laurentides. Alors voilà, on commence par l'Évangile de Saint-Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandèrent « Que devons-nous faire? » Jésus leur répondait, Jean leur répondait. T'as pas mes lunettes. Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. T'es bon, pas de lunettes? T'es bien débrouillé. C'est extraordinaire. Moi, ce qui me touchait dans cet évangile, c'est que l'appel est universel. La réponse de Jean, c'est-à-dire, elle est universelle. Autant les collecteurs d'impôts que les soldats. Jean accueillait tout le monde. Puis les gens étaient curieux, les gens voulaient changer de vie. Alors ils se demandaient, que devons-nous faire? Ils le demandaient sincèrement, Amado. Oui. Et c'est ça, moi, qui m'a touchée. Parce que quand le collecteur d'impôts dit « Que devons-nous faire? » On se dit, lui, dans sa tête, probablement qu'il se disait, il faut que je change de job. Ouais. Parce que tout le monde est voleur, tout le monde, je peux pas. Puis le soldat devait se dire, c'est rough par chez nous, il faut que je change de travail puis de profession. Mais Jean répond, je peux pas être bon si je suis soldat. C'est ça. Il dit, non, reste là. Fais ce que tu as à faire, fais-le bien. Puis ambitionne sur personne. Exagère pas, demande pas plus d'argent pour le collecteur d'impôts. Sois juste. Puis... Fait que c'est ça. C'est l'évangile du partage avec tous, l'évangile de la justice, l'évangile de la communion. Puis il n'y a pas de sous-classe ou de classe supérieure, il n'y a pas d'élite, tous sur le même pied d'égalité. Si on veut faire bien, dans notre état actuel, c'est possible. On est appelé à le faire. C'est ça, c'est toujours possible. On parlait de sainteté aussi tantôt. Avec, attends, je vais le nommer comme il faut, Chiara. Oui, Chiara Lucci. Alors, c'est beau parce qu'elle, quand elle était mourante, il restait quelques jours, quelques semaines à vivre, puis elle disait, c'est aujourd'hui qu'il faut que je sois sainte. C'était pas hier, puis c'est pas demain. Elle dit juste aujourd'hui pour être sainte. Je ne suis pas aujourd'hui, là. Non, c'est maintenant qu'il faut que je sois sainte. Fait qu'elle offrait tout. Et puis, elle n'a pas confondre sainteté avec la perfection. Voilà. Sainteté, c'est de se relever tout le temps. Puis elle, c'était ce qui l'encourageait. Elle voyait que son premier mouvement était une fermeture, un non. Puis elle avait entendu l'évangile de celui qui dit non, puis qui y va, pareil. Puis celui qui dit oui, mais qui finalement il va pas. Oui, le oui, fils, là. Oui. En tout cas, bref, elle avait entendu ça. Ça avait beaucoup soulagé son cœur. Fait qu'elle comprenait que la sainteté, c'est pas d'être toujours parfait, mais de revenir, puis de dire oui. Alors... La sainteté pour tous, hein? Oui. Comme Sœur Jeanne a écrit, la sainteté, c'est accessible à tous. C'est ça. Dans le moment présent, dans l'aujourd'hui.
Puis, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que la sainteté, comme François d'Assise l'a dit, c'est de faire le vide à l'intérieur pour laisser toute la place à Dieu. À ce moment-là, on va goûter sa paix, sa tendresse, et on va être sécure à l'intérieur. Et puis, en ce beau dimanche de la joie, ben, on vous souhaite une sainte journée, puis c'est faisable. Oui, puis soyons des soldats du Christ, et on vous souhaite un joyeux Noël. À bientôt! À bientôt!